Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Kachatrapash, on parle 4 jour du review de Friday Night SmackDown du 23 juillet 2021. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, c'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. On va au-devant des 350 abonnés avant la fin juillet les amis. Donc on ouvre le show comme on a commencé, comme on a fini sur Money in the Bank et comme on a ouvert le Monday Night Raw sur John Cena qui nous dit qu'il était tellement excité de son retour au Money in the Bank qu'il a dû revenir à Monday Night Raw pour s'expliquer. Il dit qu'il est excité, il dit qu'il sait qu'on est tous excités à l'idée d'avoir un match entre lui et de voir un match entre lui et Roman Reigns. Il nous dit qu'il a changé son nom, maintenant il s'appelle le Guardians. Pour sauver le respect à la WWE, pour sauver le respect que la WWE a perdu à SmackDown. Il dit que Roman Reigns est un champion qui craint. Il nous demande si on est plus Team Cena ou si on est plus Team Reigns. Il nous dit qu'après SummerSlam, on se rendra compte qu'il est le champion, que le champion est là, et il demande à voir Reigns tout de suite. Donc t'as Paul Heyman qui arrive, Paul Heyman qui dit que Roman Reigns dit que pour Roman Reigns, Cena n'en vaut pas la peine. Il aura sa réponse au challenge, mais seulement quand Reigns le décidera. Et ensuite il part en chantonnant l'air de John Cena. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée, Finn Balor contre Sami Zayn. Finn Balor qui a fait son tour à SmackDown la semaine dernière en attaquant Sami Zayn, ce qui nous donne ce match. Bon échange, surtout que Sami Zayn depuis quelques temps ne fuit plus et s'est mis à catcher parce que c'est un excellent catcheur, c'est peut-être le meilleur catcheur de la fédération, faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. Donc Sami Zayn catch, mais c'est une victoire quand même de Finn Balor avec son coup de grâce. Donc Finn Balor qui confirme maintenant que son finisher revient au coup de grâce et que son finisher n'est plus le 1960. On enchaîne ensuite avec Big E qui fait son entrée sur le ring sous les chants You deserve it, tu le mérites. Donc il nous dit qu'il n'oubliera jamais ce jour-là, le jour où il a gagné le Money in the Bank. Il nous dit qu'il n'oubliera jamais lorsqu'il a monté l'échelle et qu'il a attrapé la mallette. Ensuite il est coupé par Apollo Crews et le Commander Aziz. Donc il arrive, il félicite Big E comme il l'a fait lorsqu'il l'a battu à WrestleMania. Ils sont coupés par Dolph Ziggler et Bobby Roode. Ziggler dit que si ça parle du titre intercontinental, il devrait parler d'eux. Donc après t'as Nakamura, Eric Boogs qui arrive. Ensuite t'as Cesaro qui arrive et qui dit qu'il veut le titre intercontinental. Ensuite ça part en fight général, mais Cesaro, Nakamura et Big E prennent le dessus. Et ensuite Big E place le swing à Apollo Crews pour finir le segment. Donc officiellement, donc il y a Dolph Ziggler et Bobby Roode qui s'intéressent au titre intercontinental, mais ils sont en équipe. Shinsuke Nakamura qui s'intéresse au titre intercontinental et Cesaro aussi, bon Big E aussi. Donc ça va nous donner une bonne petite carte autour du titre intercontinental. Donc tous ces catcheurs là ont quelque chose à raconter. Tous ces catcheurs là sont des bons catcheurs et sont bons sur le ring aussi. Donc on peut rêver d'un match entre ces 5 mecs là à SummerSlam. On enchaîne ensuite avec le festival Rolling Loud. Donc il se passe pas du tout dans le SmackDown, c'est un festival un peu à part. Donc nous avons eu Angelo Dawkins contre Chad Gable. Donc Angelo Dawkins est accompagné de Montez Ford, Chad Gable est accompagné de Otis. Et il y a le rappeur Wale aussi qui est là du côté de Angelo Dawkins. Donc c'est un bon échange, c'est vraiment très dynamique. À mon avis c'est parce que c'est dans un festival et il faut vraiment que ça bouge. Donc voilà, donc ça, ce match est conclu par la victoire d'Angelo Dawkins avec un Spinebuster. On enchaîne ensuite avec le festival Rolling Loud. Encore une fois, match pour le titre féminin qui a été annoncé la semaine dernière. Bianca Belair contre Carmella. Donc match encore dynamique. Voilà, c'est vraiment très différent des structures de match qu'on a d'habitude à SmackDown. Pas de temps mort, mais c'est une victoire de Bianca Belair qui conserve son titre avec son KOD. On enchaîne ensuite avec Kevin en backstage. On se retrouve à SmackDown cette fois-ci en backstage avec Kevin Owens qui est en train d'aider Shotzi Blackheart et Tegan Knox à réparer leur tank. Ensuite, t'as Corbin qui arrive, qui s'excuse auprès de Kevin Owens pour ce qu'il lui a dit la semaine dernière. Owens lui fait remarquer qu'il a le même t-shirt que la semaine dernière et lui lâche un petit billet. Donc Shotzi Blackheart et Tegan Knox réussissent à réparer le tank, mais en fait, en réparant le tank, elle tire à balles réelles dans les couilles de Corbin. Donc Corbin se plie de douleur. Dolph Ziggler et Bobby Roode leur profitent pour lui piquer ses $20. Kevin Owens revient avec une chaise pour les dégager. Et ensuite, voilà, Kevin Owens demande à Corbin s'il va bien. Donc Kevin Owens qui a de la compassion pour la situation financière de Corbin. Et ça pue l'équipe à plein nez. Ça sent vraiment l'équipe à plein nez. Mais là par contre Corbin et Kevin Owens, ça peut vraiment être une équipe intéressante. Le fait est que Corbin est au bout du rouleau et que le fait est que Kevin Owens ait vraiment envie de l'aider, ça peut donner des segments extrêmement intéressants. Mais en fait il y a beaucoup d'équipes. Ils forment beaucoup d'équipes sur des on-dit en fait. RK Bro, Shayna Baszler et Nia Jax se sont formés aussi sur des non-dits. RK Bro j'aime pas, je peux vous dire honnêtement. Après l'année Tony Stewart qu'a fait Randy Orton l'année dernière, je pense pas, ça me casse un petit peu les couilles qu'il soit associé à Matt Riddle. Et pour moi il vaut mieux que ça. Avec l'année qu'il a passée l'année dernière, il mérite vraiment d'être
plus haut, il mérite pas Matt Riddle, je suis désolé, il mérite d'être largement au-dessus. Il nous a offert du caviar l'année dernière, c'était le meilleur heel de l'année dernière, je le répète, c'était le meilleur heel de l'année dernière. Roman Reigns a manqué la moitié de l'année, voilà, d'accord. Il est arrivé à la fin de l'année, il a fait un heel turn. Roman Reigns qui fait un heel turn, c'était quelque chose d'imprévu. En fait, les gens kiffent le heel turn de Roman Reigns parce que c'est quelque chose d'imprévu. Mais je vous le dis, le heel turn de Roman Reigns, il y a un emballage derrière. Il y a Paul Heyman, il a les meilleures rivalités, il a les meilleurs adversaires, je suis désolé. Il a eu Daniel Bryan, lors de son retour, il a eu Daniel Bryan. Il a eu le retour aussi de Edge. Là, il a le retour de, on verra en fin de soirée, mais il a tous les bons retours. Voilà, Cena aussi c'est pour lui. Donc voilà, arrêtez de me dire que Roman Reigns c'est un putain de heel qui fait des grosses promos. Ok, il fait des grosses promos. Tu peux faire, il y a des gens qui font des grosses promos en face, mais en heel. Roman Reigns en face, il faisait des mauvaises promos, je suis désolé de vous le dire. Roman Reigns en face, c'était pas possible les promos. Là, il fait des bonnes promos parce qu'il est, il est plus lui-même. Voilà, il fait des promos très posés, très calmes. Il a le temps de parler, il a le temps de dire ses mots. Mais voilà, c'est pas, arrêtez c'est pas Batista en 2010 quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas Batista en 2010. Le truc en fait, c'est que vous avez toujours fantasmé d'avoir Roman Reigns en heel. Maintenant vous l'avez et vous dites que voilà, c'est le plus gros heel de. Non, non. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas du tout, c'est même pas la moitié de CM Punk, c'est même pas la moitié de Batista. Batista il arrivait seul sur le ring, lumière sur lui, et il te faisait des promos de mongol, ouais. Même des fois il prenait le micro, il regardait le public, il lâchait son micro, il faisait le tour du ring, il se barrait. Tout simplement, Batista il avait tellement de flow en heel. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. Petite parenthèse, Roman Reigns en tant que heel. On enchaîne ensuite avec Edge qui arrive sur le ring et qui nous dit qu'il aurait pu devenir champion universel, mais il ne l'est pas à cause d'une personne, Seth Rollins. Il dit que cette histoire remonte à 2014, mais Seth Rollins ne pensait pas qu'il allait faire son retour. Rollins arrive, il dit que Edge parlait de l'homme qu'il était. Edge lui dit qu'il ne remettra plus jamais la main sur lui et qu'il le veut d'homme à homme. Seth Rollins lui répond qu'il n'est pas stupide, il n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air, il sait ce qu'il pourrait lui faire. Donc il dit que Edge et Cena méprisent les gens, ils reviennent quand ils veulent et ont des opportunités gratuites. Il dit que finalement il est content que Edge soit de retour sur le ring, rien ne lui fera plus plaisir que de lui écraser son rêve. Et il dit que lorsqu'on parlera de la carrière de Edge, on parlera de celui qui a mis fin, Seth Rollins. Et il dit que la prochaine fois il ne le loupera pas. Et ensuite Edge lui rentre dedans, lui place le Execution et ensuite veut lui placer le Spear, mais Rollins prend la fuite et il oublie sa veste. Donc Edge fait un petit peu le con avec la veste de Seth Rollins. Donc la rivalité de Edge et Seth Rollins qui est officiellement lancée. Bon voilà, c'est quelque chose de très intéressant, mais j'espère qu'ils vont pas faire toujours les mêmes segments. Voilà, pas toujours on se tape n'importe comment. J'aimerais bien aussi quelques bonnes promos, des segments un petit peu plus recherchés. Voilà, que deux personnes qui se fight jusqu'à SummerSlam, parce que SummerSlam c'est encore loin, c'est le 21 août. Donc j'aimerais avoir d'autres segments, d'autres trucs qui font monter la sauce, pas toujours les mêmes segments parce que je les vois venir. On enchaîne ensuite avec les SmackDown début de SmackDown. Donc nous assistons au début de Toni Storm contre Zelina Vega. Donc Toni Storm, on dirait qu'elle est face. Elle joue vraiment les face, ce qui est une grosse erreur de booking. Toni Storm, elle a une gueule de heel, elle a un physique de heel. Elle fait des promos, elle a toujours été heel, donc on voit pas pourquoi la faire passer face. C'est comme quand ils avaient fait venir Bobby Roode à SmackDown. Le mec il avait mis face quoi, mais il a rien à faire en tant que face quoi. C'était horrible. Donc voilà, donc c'était une victoire de Toni Storm avec un très très beau finisher. Encore plus beau que le Storm Zero. J'aimais beaucoup le Storm Zero, mais là elle a changé de finisher, il est encore plus beau. En fait elle fait tourner Zelina Vega sur elle-même. Et en fait elle le prend en cutter, en fait comme un RKO en fait. C'était très bien et c'était très beau. Et je ne l'avais pas vu venir parce que Zelina Vega à un moment donné elle tire la ceinture de Toni Storm. C'était très intelligemment fait parce que Zelina Vega tire la ceinture de Toni Storm. Donc on est distrait par la ceinture, on se dit qu'est-ce qui va se passer avec cette ceinture. Et ensuite Toni Storm place son finisher de ni une ni deux, genre de nulle part. Très beau finisher. Et c'était un très beau finish de match. On enchaîne avec le main event of the evening. Dominic Mysterio contre Jimmy Uso. Dominic Mysterio est accompagné de son père et Jimmy Uso de son frère. Bon match, j'ai beaucoup aimé. Plusieurs tentatives d'intervention de Jey Uso qui sont contrecarrées par Rey Mysterio. À un moment donné aussi, la finale du match, c'est Jimmy Uso qui réussit à prendre Dominic en roll-up. Et ensuite, t'as Jey Uso qui place les pieds, qui bloque le roll-up de Jimmy pour la victoire. Donc, grosse victoire de Jimmy Uso sur Dominic Mysterio. Comme à Money in the Bank. On enchaîne ensuite avec Roman Reigns qui arrive pendant la célébration de ses cousins. Il demande à Cleveland, Ohio de le reconnaître. Il dit que Cena l'a déjà reconnu à Money in the Bank, à Monday Night Raw et à SmackDown. Et pour être honnête, il voulait reconnaître Cena, mais il a préféré venir faire son petit moment nostalgie. Il est venu avec la même musique d'entrée, avec les mêmes promos, avec la même façon de courir sur le ring. Il dit que s'il aurait voulu regarder ça, il aurait tapé sur Google vidéo de Cena en 2005. Et il dit que c'est comme le missionnaire. Il dit que John Cena c'est comme le missionnaire, il fait la même chose tous les soirs.
part. Il dit que voilà, il dit qu'il n'est pas intéressé par Cena. Il dit qu'il ne veut pas le voir et deviner où il ne veut pas. Il dit qu'il ne veut pas le voir et il dit deviner où il ne veut pas le voir dans le main event de SummerSlam. Donc la réponse au challenge de John Cena est non. Et ensuite la musique de Finn Balor fait son entrée, fait son retenti. Finn Balor arrive, Finn Balor qui je le rappelle est le premier champion universel et Finn Balor qui avait battu Roman Reigns dans un Monday Night Raw il y a quelques années. Donc il arrive, il fait face à Roman Reigns, il dit qu'il n'est pas là pour le reconnaître, mais que s'il n'est pas intéressé par le challenge de John Cena, il sera peut-être intéressé par le sien. Et Roman Reigns accepte et les choses se terminent comme ça. Donc on va partir sur une petite rivalité de mi-saison entre Roman Reigns et Finn Balor. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, Finn Balor a fait son retour à SmackDown la semaine dernière. Donc il y a un buzz autour de Finn Balor. Et directement on lui colle Roman Reigns. Le match ne servira pas du tout à Finn Balor, hein. Il servira à Roman Reigns. Voilà, il y a un booking autour de Roman Reigns. Il y a un emballage autour de Roman Reigns qui est formaté WWE. C'est beau, c'est bien ce qu'il fait. Il est bien, il est stylé, c'est bien ce qu'il fait. Mais il n'a pas la portée d'un Batista en 2010, d'un CM Punk en 2013. Je vous le dis directement. Voilà, c'est pas quelqu'un qui peut tout seul. Il faut un booking derrière. J'aime beaucoup Roman Reigns, hein. J'aime beaucoup Roman Reigns, j'aime beaucoup la personne qu'il est. C'est quelqu'un de très sympathique dans la vie. On le voit directement que c'est une bonne personne, Roman Reigns. C'est une très bonne personne. Mais force est de constater que son heel turn, il y a un emballage derrière. Voilà, il y a un emballage, c'est formaté de WWE. Tout est pour Roman Reigns. Ça fait partie, vous allez me dire, ça fait partie de sa gimmick. Dans ce cas-là, ok, ça fait partie de sa gimmick. Mais me dites pas que c'est un super heel qui fait des super promos. Je vous dirais non. Un super heel qui fait des super promos, tu regardes 10 ans en arrière, tu regardes Batista. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est la parenthèse que j'avais à faire sur Roman Reigns. Et voilà, c'est ce que je pensais de SmackDown. Raw était meilleur que SmackDown cette semaine, mais SmackDown, on y va doucement, mais pour aller vers des très grosses choses. C'était un très bon SmackDown cette semaine. Je suis content d'avoir eu un bon Raw et un bon SmackDown cette semaine à regarder. Vraiment, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder ces deux shows. NXT, je vous le fais demain. Voilà, je vous le fais demain. Abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. Abonnez-vous, extrêmement important pour notre chaîne. On va au devant des 350 abonnés avant la fin juillet. Merci les amis, bon week-end à vous.